Allô à tous, bienvenue encore une fois de plus sur ma plateforme. J'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs que j'ai commises quand je débutais le commerce en ligne. Vous savez, quand on débute le commerce en ligne, il y a plusieurs choses qu'on fait, qu'on ne devrait pas faire en fait. Parce que soit on est pressé, soit on veut vite aller, soit on veut que les choses se passent à l'instant. Il y a tellement de choses qui entrent en compte quand on commence un business. On veut vite investir et tout ça. Ce qui fait qu'on on fait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes erreurs que j'ai fait en fait. Et j'espère que cette vidéo va vous aider à ne pas commettre la même erreur que moi. Retrouvons-nous tout à l'heure pour que je vous liste un peu tout ce que j'ai commis comme erreur. La première erreur que j'ai connue quand je débutais dans le commerce en ligne était, je voulais faire comme tout le monde. Je voulais imiter en fait tout ce que les autres faisaient. Parce que je ne savais pas encore dans quoi j'étais faite. Je doutais encore, je me posais des questions en fait. Je me disais, oh, qu'est-ce qui va marcher pour moi? Qu'est-ce qui ne va pas marcher? Donc, ce qui fait que je tombais dans tout à la fois. Tout ce que les autres faisaient, c'est ce que je voulais faire. Quand j'entendais qu'il y avait telle chose qui marchait, ah, l'électronique marche aujourd'hui, je suis dedans, je fonce. Ah, aujourd'hui, les habits des enfants marchent, je suis dedans, je fonce, je montre, je commence à monter les publications, c'est ça, c'est ça. Même sans avoir le produit, je commence à monter les publications. Donc, je voulais faire tout à la fois parce que je voulais vite gagner de l'argent et c'était ça mon erreur. J'étais dispersée en fait. Je faisais toutes les niches à la fois. Et ça a été ma plus grave erreur. Pourquoi? Parce que quand j'ai ouvert ma page Facebook, quand j'ai ouvert une page professionnelle Facebook des ventes en ligne, j'ai dû fermer cela. J'ai dû arrêter de poster là-bas. Pourquoi? Parce que je mettais tout à la fois. Je n'étais pas concentrée dans ce que je voulais faire. Donc, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et j'ai plutôt globalisé tout à la fois. Et c'était mes clients, donc celles qui venaient n'arrivaient pas à se référer. Bon, toi, tu fais dans quoi finalement? Tu as tout. Sac, qui c'est toi. Habits des enfants, c'est toi. Mèche, c'est toi. Donc, j'étais dans tout. Même transport, c'était moi. Ah, je voulais déranger. Voilà deux erreurs que j'ai commises. Vouloir faire comme les autres. J'étais dispersée dans les niches. La troisième erreur, c'est fixer mes prix selon mon humeur. Vous pouvez imaginer, les amis. J'ai fixé mes prix selon mon humeur. Pas selon l'étude de marché que j'ai fait, non. Mais selon mon humeur et selon le prix des leaders. Vous savez, il y a certaines personnes, certains qui sont dans ça depuis des années. Ils font dans ça depuis des années, et moi, je voulais faire donc, je voulais faire la même chose qu'eux. Donc, je voulais faire la même chose, donc les imiter dans tout ce qu'ils faisaient. Et c'était pas possible. Je ne peux pas mettre les mêmes prix que les leaders, ceux qui sont là depuis des années dans ça font. Je ne pouvais pas mettre les mêmes prix que ça. Eux, ils ont déjà leur clientèle. Ils ont déjà leur niche. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont là depuis des années. Donc, ils peuvent mettre des prix en fonction de leur image. Ils peuvent vendre leurs produits, leur marque, leurs produits, ou bien leur niche en fonction de leur image. Mais moi, je voulais imiter cela. Pourtant, je venais de débuter. Non, il fallait que je commence au bas de l'échelle. Et c'était ça mon erreur. Et j'ai payé vraiment très cher. En mettant mes prix, c'était selon l'humeur. Aujourd'hui, je pouvais dire à tel client que c'est 50 €. Demain, je dis à l'autre client que c'est 20 €. Demain, je dis à l'autre client que c'est... Et je perdais. Je n'étais pas concordant. Il fallait que je fixe mes prix nets en fonction de l'étude de marché que j'avais préalablement fait. Et ce que je n'avais pas fait. Vous pouvez imaginer un peu. Vous pouvez imaginer un peu comment je suis tombée. J'ai coulé. J'ai fait peut-être 3 mois sans vendre. Parce que j'étais perturbée. Rien ne marchait. Donc, tous les systèmes que je mettais en place, ça ne marchait pas. Et c'est là où j'ai commencé à me focaliser uniquement. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je suis entrée dans ce business? Qu'est-ce qui me pousse à faire cela? Et en plus de ça, la chose que je faisais aussi, c'est que je traquais beaucoup les clients. Vous imaginez, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur WhatsApp, tout ça, mais tu traques les clients. Ou d'appeler les clients, de faire des publicités peut-être pour booster cela, essayer d'amener tes amis à vous comprendre ce que tu vends. Tu traques plutôt, tu les traques, tu les écris chaque fois, tu les montres tout ce que tu fais. J'ai fait cette erreur-là. Et j'ai payé cher. Je ne peux pas entrer dans les inbox des gens tout le temps. Oh, ouais, ce que je fais, tout ça. Non, non, non. Je peux les appeler en postant ma page pour qu'ils viennent aimer ma page, pour qu'ils viennent voir ce que je fais. Oui, je peux faire cela. Mais que je puisse les traquer même dans leur inbox chaque fois, même s'ils ne répondent pas, je les relance tout le temps, je les relance. C'était une erreur que je faisais. Et je ne vous conseille pas de faire cette erreur-là. Aussi, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est investir gros. Donc, vouloir commencer gros, vouloir que ça décolle à l'instant, ne faites pas cela. Donc, quand j'ai commencé mon business, j'ai payé beaucoup des quantités de mèches, des quantités de sacs énormes, sans avoir une clientèle déjà posée, sans avoir un portefeuille client. Et ça m'a tué. Pourquoi? Parce que les produits sont restés. Je n'avais pas encore de clients fixes. Je n'avais pas un portefeuille client. Je ne savais pas à qui vendre, mais j'ai payé une grosse quantité.
Ne vous attelez pas quand vous venez commencer, vous connaissez votre fournisseur, vous connaissez votre niche, tout ça. Vous bondissez directement en payant de grosses quantités. Commencez petit à petit. Vous pouvez commencer $300, 300 €. Après, vous montez 500, 700, 1000, 1500, 2000. C'est au fur et à mesure que vous augmentez votre quantité. Au fur et à mesure que vous augmentez vos produits. C'est comme ça que vous allez être constant. Et au fur et à mesure que vous allez augmenter les prix, que vous allez augmenter vos quantités, vous aurez déjà un portefeuille client, vous savez à qui vous devez vendre cela. C'est en fait ça qu'il fallait faire, mais que je n'ai pas fait. J'ai pensé uniquement à l'argent. Quand je commençais mon business, j'ai pensé uniquement à l'argent. Au lieu de penser à répondre aux besoins de quelqu'un, répondre aux besoins des gens, moi je pensais plutôt, je vais gagner tel, je vais avoir plus, mais je ne me suis pas posé la question de savoir, je vais apporter quoi aux autres, qu'est-ce que je vais apporter aux autres, qu'est-ce que j'apporte de plus, quelle est ma particularité, qu'est-ce que je fais de mieux, non. Je voulais quoi? L'argent, l'argent, l'argent. Tous les jours, argent, 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 argent. Je payais même des publicités qui n'étaient pas bien. Donc, je payais des publicités que je n'avais même pas programmées. Des publicités même qui n'étaient pas dans ma zone géographique. Des publicités que je n'avais pas établi des bonnes publicités. Donc, je payais comme ça juste pour avoir des gens qui viennent d'abord liker ma page, qui viennent aimer, qui viennent payer, mais que répondait un style. Je n'avais pas un style. Donc, je ne répondais pas à un style de consommateur. Après, demander ce que j'apportais de plus aux autres. Je passais mon temps plutôt à chercher l'argent. Le seul but, c'était l'argent. Quand on vend, on doit savoir répondre. On doit se demander, je réponds aux besoins de quel style de clientèle? Je réponds aux besoins de qui? Pourquoi je fais cela? Quelle est ma particularité? Dans quoi j'excelle? C'est comme ça qu'on doit faire notre business plan. C'est comme ça qu'on doit faire notre marketing. C'est comme ça qu'on doit se placer. Mais si on se place, on cherche uniquement le gain. À un niveau, on va s'arrêter. Parce que la motivation n'y est plus. Et quand la motivation n'y est plus, vous n'avez plus d'intérêt à faire cela. Et c'est vraiment, comme je dis toujours, dommage. Parce que quand on commence un business, on voudrait évoluer jusqu'à la fin. On voudrait que ça continue, que ça se pérennise, qu'on puisse aller à un autre niveau au fur et à mesure qu'on avance. Mais si on n'arrive pas à faire cela, c'est parce qu'on a perdu l'intérêt de faire cela. On ne répond pas à un style de besoin de personne. On ne répond pas à un style de clientèle. Et en plus de cela, on aide personne. C'est vraiment dommage, vous ne devez pas faire cela. Et voici aussi une autre chose que j'ai commis quand je débutais, c'est vouloir tout faire au même moment. Sans vous mentir, je voulais tout avoir au même moment. J'ai payé cher, je voulais avoir le site internet à l'instant. Je voulais avoir les clients à l'instant. Ma page Facebook, je voulais dire que ça prenne de l'ampleur. Parce que ce que je faisais, c'est quoi? J'imitais les autres. J'imitais mon mentor. Donc quand j'ai commencé à me former, j'ai vu tout ce que mon mentor faisait. Je voulais faire la même chose. J'ai payé cher. J'ai payé vraiment cher pour cela. Ne faites pas la même chose que votre mentor est en train de faire. Faites ce qui vous sied à vous. Faites ce qui est pour vous, ce que vous pensez, ce que vous excellez, en quoi vous excellez. Vous devez savoir dans quoi vous excellez, dans quel domaine vous pouvez être apte et vous asseoir comme ça, même si ça ne donne pas 2 jours, bien 1 mois. Vous êtes toujours dans ça et vous continuez à être dans ça pour avoir une constance. Si vous ne pouvez pas faire cela et que vous imitez les autres, vous allez vous arrêter en cours de chemin. Après 2 mois, vous allez vous éteindre. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai ouvert ma page Facebook. Après quelques mois, je me suis éteinte sur cette page parce que je faisais uniquement la même chose que mon mentor faisait. J'imitais en fait. Puisqu'elle m'a enseigné et tout ça, je voulais faire la même chose qu'elle. Ce qu'elle montrait. Quand on parlait peut-être de, non, aujourd'hui la niche des enfants va marcher. Je bondissais dans ça. Aujourd'hui, le matériel électronique va marcher. Je bondissais dans ça. Aujourd'hui, c'est comme ça que je faisais tout. Je dis, quand je partais dans la publication, j'étais chez les gens que je suivais. Quand je voyais qu'ils étaient en train d'exceller dans un domaine, je voulais faire exactement ce domaine-là. Et ça a tué mon business. Et aussi, les clients ne se sont plus référés à moi. Les clients ne savaient plus dans quoi je faisais. C'est comme ça qu'ils sont partis. Personne ne venait plus demander Audrey, quel est le prix de tel, quel est le prix de tel. Et en plus de cela, la dernière erreur que j'ai commise, c'était quoi? Je me disais que je connaissais tout. Oh, j'étais super intelligente, je connaissais tout dans ce domaine. Pourtant, je venais de commencer. Vous voyez l'erreur que j'ai commise. Et vraiment, je ne voudrais pas vous tomber dans ce genre d'erreur, s'il vous plaît. En fait, servez-vous de mes erreurs que je vous ai données là pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Ne faites pas les choses parce que les autres ont fait. Ne mettez pas votre mentor, bien celle que vous suivez. Votre influence ou quoi que ce soit. Faites ce qui est à vous. Ce que Dieu a mis en vous. Ce que vous excellez dans ça. Regardez dans quelle niche vous pouvez faire. Vous faites ce que vous excellez dans ça. Ne commandez pas de grosses quantités de marchandises maintenant sans savoir comment vous allez écouler cela. Fixez vos prix en fonction des études de marché que vous faites. En fonction de ce qu'il y a sur le marché, en fonction de comment les gens achètent. Faites un test. Vous pouvez peut-être poster d'abord vos produits, les photos de vos produits sur votre page ou bien sur votre
dans des groupes WhatsApp ou bien sur votre statut WhatsApp ou bien Instagram. Voyez comment les gens réagissent avant de faire des commandes. Voyez comment les gens réagissent avant de voir si vous pouvez faire dans ça ou pas. Aussi, vous ne devez pas vous disperser et c'est en voulant faire plusieurs choses à la fois. Commencez par une page Facebook ou bien un site internet, indépendamment de votre vision, de la vision que vous avez pour votre entreprise ou bien pour votre business. Donc, ne vous dispersez pas dans tout à la fois. Vous n'allez pas y arriver. Commencez doucement, doucement. Et si vous avez de l'aide, moi, je propose que vous vous formez. Les formations que vous voyez sur le net, ce n'est pas là pour rien. Il y a certes celles qui ne donnent pas, qui ne sont pas précis dans leur formation, mais qui ne forment pas très bien. Mais parmi ceux-là, il y a certains qui forment vraiment très bien. Quand vous voulez faire des choses, quand vous voulez aller à un autre niveau et que vous ne voulez pas tomber, donc faire plusieurs erreurs, c'est mieux de se former au préalable d'abord. Allez vers ces personnes qui ont déjà fait ça. Vous vous formez. Après votre formation, vous allez savoir ce qu'elles ont fait, qui n'ont pas réussi et que vous n'allez pas faire dans votre business. Ce qui fait que vous allez vous concentrer uniquement à faire. Donc, si elle a pris peut-être 2 ans pour réussir, vous allez prendre juste 1 an ou bien 6 mois pour réussir parce que vous avez fait ces formations-là avec elle. Elle vous a dit les étapes à suivre pour pouvoir réaliser votre but, pour pouvoir réaliser ce que vous voulez atteindre. En fait, c'était là les étapes, les erreurs que j'ai commis quand j'ai débuté dans le e-commerce et j'espère que vous n'allez pas commettre ces mêmes erreurs. Et si vous voulez me contacter, en bas il y a mes informations, nensconsulting@gmail.com. Bisous, bye, surtout portez-vous bien. Focus sur votre objectif. Focus. On reste ensemble. Bye la team.